Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Zonia Coaster. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle aventure, un nouveau parc. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, on est au parc du Bocas. Et oui, un nouveau parc pour toute la team qui est présente. On a Romain, on a VIPParkFan et on a Alex. Voilà, exactement. Donc, on a eu la chance du coup d'être invité sur le parc. Merci beaucoup au parc. Rien que avant que je fasse cette intro, les employés étaient super chaleureux, très gentils. Voilà. Donc, on a hâte. Je passe mon 150e crédit ici, qui normalement est Orochi, donc le SFC New Gen de chez Vekoma, voilà, qui apparemment est une bonne machine. Donc, on a très hâte. Le temps n'est pas en notre faveur, j'avoue. J'avoue que là, bon, le temps n'est pas trop en notre faveur, mais il est censé changer cet après-midi. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette petite journée parc. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on s'engouffre dans la file de la Wild Mouse, qui a l'air, ma foi, plutôt sympathique. On va tester, et puis on va vous dire ce qu'on en pense avec VIPParkFan qui est en train de filmer ses beaux plans. Et pareil pour Monsieur RMCS. Oui. Voilà. Donc, non, franchement, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est très bien, on est très content, voilà. Donc on va aller faire cette petite Wild Mouse. Et puis je vous reprends après, bien évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, on sort de Jurassic Twister et je sais pas si vous allez le voir, mais vous allez voir la bosse là. On l'a pris de côté, c'était vraiment... en vrai, franchement, c'était vraiment très bien. Pour une Wild Mouse Zamperla, elle est vraiment douce, très douce et vraiment super sympa. On n'a pas beaucoup de spin parce qu'à mon avis, je pense qu'on était 4. Mais non, franchement, elle était super cool. Et je pense qu'on reviendra faire un tour plus tard dans la journée parce que vraiment, elle est très bien cette Wild Mouse. Donc du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, on sort de cette Wild Mouse. Et donc on va passer, ce qui est la particularité de ce parc, c'est qu'il est traversé par une route. Donc on doit passer sur un ponton, pardon, pour traverser l'autre côté du parc. Donc on ne peut pas aller faire Orochi. Pourquoi? Eh bien parce que je suis à 147 crédits. Ouh, voilà. Est-ce que ce serait pas le 150 sur Orochi, Mathis? Ça fait je sais pas combien de fois qu'on le tease et je l'ai carrément dit en fait, mais bon. Donc du coup on va marcher. Et pour l'instant, honnêtement, par exemple vu de haut, c'est vraiment super sympa. La théma, rien que la théma qui a été faite pour la Wild Mouse est déjà super belle. Il y a vraiment un effort de théma. Donc ça, on ne peut que être content. Donc voilà, comme je vous le disais, on traverse clairement la route, voilà. Et honnêtement, je trouve ça pas si mal. Ça donne un petit charme. On doit passer la passerelle pour découvrir l'autre partie du parc. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. J'adore vraiment le parc. Donc on s'est approché de cette... alors je ne sais pas si c'est une free fall ou une space shot. Mais voilà, c'est Flash Tower. À mon avis, Flash Tower. à mon avis, ça doit être un gros mix entre les deux. Parce que voyez-vous, j'ai l'impression qu'il y a un groupe hydraulique ici. Et quand ça veut dire hydraulique, ça veut dire propulsion. J'espère qu'on t'entend avec le micro. À mon avis, oui. Oui. À mon avis, oui. Il est sur le teco. Ah, mais à mon avis, ça ira. Donc voilà. On voulait la faire, mais malheureusement, on voit que... C'est clairement ouvert. Ah non, c'est ouvert. Mais c'est clairement ouvert, c'est juste nous qui sommes un petit peu débiles. Voilà. C'est pour SBF. Faut que je regarde sur les plateformes. Attends. Bon, du coup, on est sorti de cette Space Shot. On sait bien d'une Space Shot. C'est Free Fall Space Shot, c'est un mélange des deux. Et franchement, c'est plutôt sympa parce que j'en avais jamais fait. Des mélanges comme ça, C'est très bien, c'est très familial. c'est très familial pour ceux qui ont vraiment peur des sensations. Faites-le, vous pouvez le faire, franchement, c'est franchement sympa. Pour les familles et tout, y a rien à dire.
Nous, en tant que passionnés, tout ça, machin, bon, forcément de notre côté, c'est très bien, mais on n'est pas le public. Mais voilà, elle était très bien, cette Free Fall Space Shot, voilà, on va l'appeler comme ça. Oui. Et donc là, du coup, on est juste derrière. Oh non, la caméra. Voilà, il y avait une goutte. Donc du coup, je vous disais, nous sommes devant le Fort d'Odin, le socket du parc, qui a une théma vraiment très très belle. J'adore. Je vous le dis, j'adore. Voilà. Donc on a très hâte. On est là pour les crédits, on est là pour le parc. On est là pour visiter tout le parc, découvrir le parc et ça nous fait toujours trop plaisir. Voilà. Donc on va aller faire ce Fort d'Odin. Et puis vous faire quelques plans si les trains passent, parce qu'actuellement aujourd'hui il y a peu de monde, vu la météo il y a peu de monde. Donc voilà, j'espère qu'il y a un petit train qui va passer pour pouvoir vous faire des plans. Et puis voilà, tout simplement, je vous reprends après. Bon du coup les amis, on s'est déplacé un petit peu. Le Fort d'Odin est derrière ces arbres, il est derrière. Et c'est très bien. C'est excellent le Fort d'Odin. La théma, tout, même ça tape pas du tout. Ça tape vraiment pas, c'est vraiment sympa. Je le dis, pour avoir fait 3 sockets du coup dont le Fort d'Odin, c'est vraiment le meilleur des 3. Il y a des bons gélates. Il y a quelques flottings qui sont vraiment sympas pour du socket. Faut pas oublier que c'est du socket. C'est du socket. Et non, franchement, je peux rien dire d'autre. La théma est trop belle. Il y a même de la théma pendant le parcours, bien évidemment. Donc voilà. On voulait faire d'ailleurs les bouées que vous voyez là derrière. Et ben je vais sortir parce que la mise au point, elle veut pas. Voilà, on veut faire les bouées là. Mais elles sont ouvertes de 12h30 à 18h. Petite précision pendant le montage, c'est tout à fait normal que les bouées étaient fermées jusqu'à 12h30. C'est simplement par économie vu le peu de monde qu'il y avait dans le parc le jour où nous l'avons visité. Donc du coup on s'est rabattu dans une sorte de bâtiment et en fait c'est le bâtiment qui abrite tout simplement le Dark Ride Happy Land qui est sur les abeilles. Ouais, c'est un très bon thème. Allons-y gaiement. Peut-être mettre ça à part au Maya, mais on sait que là-bas, il faut... Voilà. Moi j'y ai une vibe à la Carnaval Festival. Voilà. Bon, on reste sur la blague, mais c'est très beau. C'est sympathique. Il y a de belles choses. Il y a de belles choses. Honnêtement, je peux pas dire le contraire, il y a de belles choses. Une petite tasse et tout, poussée par les petites abeilles. Oh, au-dessus. Oh, c'est sympa. Avec des petits écrans. Oh, on s'arrête. À mon avis, on va avoir un truc à regarder sur l'écran. Oui, voilà. Indiquer la direction des fleurs. C'est un Dark Ride qui nous apprend des choses. Un Dark Ride interactif. Alors interactif, je pense que c'est plutôt pour des pistolets. Mais non, franchement, c'est sympa. Moi j'aime bien. Ça apprend des choses et tout. Des choses qu'on n'a pas tendance à penser. Avec des petits écrans par-ci par-là, on le voit là-bas, là, le petit écran.
Donc on le voit 2 fois, puis à mon avis... Ah non, vraiment... Je vois qu'on Il y a- est en arrêt. Il y en a un qui est derrière. Bon bah, je crois qu'on est en arrêt. Hein? Bon, ça va. Comme ça, on passe plus de temps. On passe plus de temps dans le Dark Ride comme ça. Déjà, on a une belle vue, regarde devant. Oui, on a une belle vue. C'est une superbe vue. Voilà, la belle vue en question. Bon, du coup, on est avec les copains. L'opératrice est venue appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence voilà, vous le voyez, elle est venue appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de notre petit wagon. Nous, ça fait 4-5 minutes qu'on est bloqué ici. Mais au moins, comme je l'ai dit sur la vidéo de Pipe Parfan, s'il le garde, nous, on a l'écran et on a des informations tout le temps. Voilà, donc c'est vraiment très bien. Le fils, c'est ta répétition. Oui, bien sûr, c'est à répétition. En même temps, normalement, je crois qu'on n'est pas censé s'arrêter là. Oui. Est-ce qu'on a une chance de se faire évacuer? Oui. Oui, il y a des chances et ça serait très drôle. Incroyable. Ça serait drôle et en vrai, enfin, d'un côté, ça serait drôle. Il s'est arrêté d'un coup, on n'a pas compris. Oui, Et elle a tapé sur la urgence, je crois qu'à mon avis, elle veut faire une décilisation du système. je pense, ouais. C'était normal. Oui, au départ, on a cru que c'était normal parce qu'il y avait un petit écran là, donc on s'est dit, bah, oui, peut-être, mais finalement, non. Mais c'est pas très grave. Ouais! Oh, c'est beau ici. Moi, j'aime bien. Bravo, Bocas. Bravo le Bocas. Bravo aux techniciens qui ont fait repartir la machine. Les Narféas, si je... C'est Narféas. indépendant le parc. Hein. Le bar du lac. Oui, c'est un parc indépendant. Eh, regardez, on va à la fête. C'est la fête. C'est la fête. Il y a des petits écrans des deux côtés. Très bien intégré d'ailleurs, je trouve. La petite roue, bon à mon avis elle est censée fonctionner, mais vu les problèmes qu'on a engendrés sur le Dark Ride, ça m'étonne pas en fait. Regardez, il y a un coaster. Il y a un wooden. Incroyable, bah là regarde au-dessus. Excellent. Il y a un petit flat. Avec un petit flap. Flap. Flat. Flip, flap. Oula. Oula, vous m'avez fait peur un peu. Oh waouh. Oh waouh. Mais ça c'est magnifique ça, fallait le dire tout de suite. J'ai l'impression d'être dans Lego City. Mais c'est super bien. Je suis agréablement surpris. Ah, je veux dire, vous avez mis des vrais panneaux chantier interview. Moi j'adore. Il y a plus fort. Hein. Franchement, ça Pour un Dark Ride de 2000, franchement, honnêtement, je peux pas dire non. Hein. Bon là, il y a juste un écran, il fonctionne pas. Mais en plus, il est long, c'est ça le pire. Waouh. Mais c'est super, il est super ce Dark Ride. Mais moi j'adore. Oh, je pense que c'est la zone qui a été le mieux thématisée, je dirais. Oula, la musique, ça arrête bien. Même si la grue est franchement sympa aussi. Ça arrête la c'est tout. Mais il est très long ce Dark Ride, dis donc. Je m'attendais pas à un Dark Ride aussi long. C'est exceptionnel. C'est vraiment très bien. Il filme. Il est pas con. Ah, la reine. Il y a la reine. Ah, il y a la reine. Oh, la gare, trop bien. Tournesol comme ça. Annulé. Ils se sont bien fiers à la SNCF. Alex, Moi, je fais ma conclusion avec Romain. Tu sens, alors, d'un côté, tu sens que c'est vieillot. C'est comme ce qu'il dit derrière. Tu sens que c'est vieillot, mais honnêtement, ils ont rajouté des écrans et des petits effets en 2016, du coup, à ce que j'avais vu sur Dark Ride Database.
Voilà, je l'avais vu sur le site et honnêtement, la scène avec la grue, j'adore. Oui, ça m'a fait penser un peu à Lego City. J'adore vraiment. On nous voit pas très bien parce que forcément on n'est pas à un endroit où il y a de la lumière. Bah, on est dans un dark ride donc forcément. Forcément on nous voit pas vraiment. Mais honnêtement c'est vraiment un très bon dark ride. Je trouve que c'est le petit écran où on est dit au revoir. Dis-nous au revoir s'il te plaît. Ah il veut pas. Non mais c'est pas toi qu'on filme, regarde. Ah voilà. Salut. Alors il nous dit pas au revoir. Est-ce que je suis assez con pour passer devant? Bien sûr que oui. Le labyrinthe. Très bon jeu de mots d'ailleurs. Le labyrinthe. Eh ben voilà. Pipak Fan s'y engouffre. Bravo Pipak Fan. Il s'en est pris une bien dans la tête. Bon du coup avec la team, on s'attaque à la... Non pas, j'allais dire l'avant-dernier. Non. Bah si. Oui, le dernier crédit. Avant-dernier pour mon 150e. Mais autrement, il reste encore 2 crédits. On va faire Speedy Gonzales. Donc, c'est un Preston et Barbieri. On connaît la réputation des Preston et Barbieri. J'espère que c'est faux sur celui-là. Mais on peut être agréablement surpris. Voilà. Je le dis tout simplement. La team avec les dynamites. Il y a un gros, regardez, un gros bâton de dynamite. Ah, ils sont gros en tout cas. Mon Il est vraiment très très gros le bâton de dynamite. Alors, malgré tout, il y a quand même un effort de Théma. Ça a l'air d'aller, honnêtement. Ça a l'air d'aller. En fait, avec la team, on a dû prendre un wagon chacun. Oui, parce que il n'y a aucune place. Let's go dans ce Preston et Barbieri, on va voir si ça tape, j'espère que non. On a quand même été au last. Hein. C'est agréable pour l'instant. Mais il est agréable. Il est plus vite que Draken. Et il a alors par contre il a du mal. Il a vraiment du mal à finir le parcours. Hein. Bon, ce qui est un peu triste, la team, c'est que mon micro n'a pas enregistré le reste. Donc après Speedy Gonzales, on se dirige du coup vers Orochi. J'ai dit d'ailleurs que Speedy Gonzales était un Preston et Barbieri. C'est faux, ce n'est pas un Preston et Barbieri, c'est un LET système. Mais les trains qui sont sur le coaster actuellement sont des trains de Preston et Barbieri. Ce n'est pas les trains d'origine. Voilà. Et donc je disais aussi dans toutes les vidéos que je disais où je montrais les espaces verts que c'était vraiment très bien entretenu. Le parc se donne à fond pour l'entretien, les arbres sont taillés, voilà. Donc c'est vraiment super. Je peux pas dire l'inverse. On me filme de partout, c'est très drôle. Et voilà, donc là on arrive dans la zone de Orochi, mon 150e crédit qui est juste là, il est magnifique. Voilà. Donc là on est devant Orochi et depuis tout à l'heure on voit aucun train qui passe. Soit il y a vraiment personne, Ou soit il est en panne. soit il est en panne. Mais bon, je pense qu'à mon avis, Bah, à mon avis, il est pas en panne. à mon avis, il est pas en À panne. mon avis, c'est juste que vraiment il y Le a micro, personne. il règle bien. Oui. J'ai bien. Voilà. Parce que voilà, petit Oui. problème de micro pour Mathis, Yes. pour sa vidéo. Mais c'est pas grave, j'ai tout résumé dans une seule vidéo. C'est ça. Ah, Et d'ailleurs, puis ça servira de plan. Exactement. bien sûr. Voilà. Et en parlant de plan. C'est trop bizarre de pas avoir des vestes V-Commun du coup. Parce que là, Oui, là, clairement, alors oui, le mec, oui. la liberté, Oui. Là par putain. contre, on a vraiment une là-bas. Et pour les personnes comme moi à forte corpulence, ça passe. Ça passe. Ne vous inquiétez pas, ça passe. Ah ouais, là mon gars, Il sert léger. En fait, il y a un moment où juste le harnais. il y a un effet caméra là comme ça, c'est très drôle.
Oui, on voit les caméras, c'est très drôle. Il y a un effet un peu grésillé comme si en fait. Ouais. J'ai hâte de se Mon 150, attention. Ouais, putain, félicitations. Le SFC. Attention, tu as pas encore, on n'est pas encore arrivé ici pour que tu le valides. Pour que tu... Le valide, le 150. Ah oui. T'as l'attention. Ouais, merci. La soundtrack. La soundtrack est incroyable. Il y a vraiment personne. On a un train. On est pas de rouler pour la team. Excellent! Ouais! Ouais! Wow! Wouh! Bah good! Excellent! Très bien! Nous sortons d'Orochi. J'ai fait mon 150e. C'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur Vekoma familial que j'ai fait en fait. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre choix. C'est vraiment le meilleur. Les G+ sont vraiment trop bien. Au first, on l'a fait au first. Merci à Biparfan du coup de m'avoir prêté sa caméra pour faire un on-ride. Donc vous allez le voir normalement dans la vidéo. Et j'en ferai à mon avis une vidéo à part sur YouTube. Voilà, voilà. Bravo. Merci Bravo. beaucoup. 150, mais de rien. Avec grand plaisir. Et puis voilà. Fallait marquer ce moment, surtout sur un. Du coup, je suis un roller coaster qui est génial. Ouais, je suis très content parce que c'est un coaster que peu de gens font en milestone à mon avis. Ouais. Milestone, c'est pour les coasters, donc vous avez 50, 100, 150, 200, 250, voilà. Donc c'est en termes de coasters, le nombre de coasters que vous avez fait. Et donc moi je suis à 150, voilà. C'est beau. Je ça. suis à 150 et je suis très content de faire mon 150e là-dessus parce que c'est une très bonne machine. Voilà. Voilà, j'ai adoré. Je suis très content de la découverte. Et coucou tout le monde. J'ai chopé le téléphone de Superfan. Parce que le problème avec mon téléphone, c'est que je filme avec un iPhone 11 Pro. Sauf qu'il y a peu de place. Voilà. Ah, j'ai pas prévu avant. Il y a peu de place. Du coup, je filme mon vlog avec son téléphone. Parce que lui filme avec une GoPro. Et lui, il est tout beau. Donc voilà. Là, on vient de manger. Donc on a pris la box à 9,90 avec soit vous avez un sandwich et un paquet de chips, soit vous avez une portion de frites avec des nuggets, plus du coup un muffin, c'est dans les deux, hein, un muffin au choix, donc il y a myrtille, caramel, chocolat, il y a beaucoup de choix pour les muffins, il y a beaucoup de choix. Et on a une boisson soft avec dedans. Et je vais piquer les Eco-Cup d'Alex pour vous le montrer. Excusez-moi. Le petit Eco-Cup, le parc du Bocas qui est magnifique. Voilà, je vous le dis. Il est magnifique. Donc là, tout le monde a fini de manger. Et puis bah, on va aller faire le dernier crédit qui nous manque. Puis on va aller faire le bateau pirate. Et puis on va aller refaire des attractions qu'on a bien aimées. Voilà. Et puis bah, moi, je vous reprends après. Je suis un enfant, putain. Je suis un enfant. Regardez-le, l'enfant là. Oh. Lui par contre, il est beau. Toi, t'es un peu. Toi, Le mec à la caméra. Je fais la promo. Toi, t'as une belle moustache. Oui. Le mec à la caméra. Il est trop beau. bien, c'est cool. Et lui, il est beau aussi. Lui, il est beau. Lui, il est beau. Oui, toi aussi. Et lui, il est beau. Et lui, il est beau. Ah bah Rochi, il est pas là, hein. Il est l'opposé. Cette âne juste derrière est magnifique. On le voit. Ce buisson, il est On le voit bien là. Bref. Il y a lui aussi qui est beau. Oui. Lui aussi Mais qui on est fait beau. pas de la pub pour les autres parcs. Bah, on sait pas c'est où. On s'en va fout. dire.
Donc là, après avoir fait à peu près tout, il nous manque un crédit qu'on va faire là actuellement. C'est Pirate Coaster, si je ne me trompe pas. Donc là, on est dans la zone à peu près pirate du parc, qui est encore une fois très bien thématisée. Je ne peux rien dire. Voilà, je vous le dis honnêtement, le parc est super bien thématisé. Voilà, il y a différentes zones un peu partout. Tout à l'heure, on avait la ferme, là on a les pirates. Orochi, on avait un endroit un peu abandonné dinosaures. Là, franchement, je peux rien dire d'autre. La théma est vraiment belle. Il y a des petites choses par-ci par-là. Vous voyez, là, il y a des perroquets. Ah, le 4D. Voilà, le 4D. Parce qu'on pensait que c'était un autre bâtiment à côté, mais non, ce n'est pas ce bâtiment-là. Ah, ça, c'est du Zamperla, ça. Petit bateau pirate, petit... Oh, 4D Adventure, il a l'air sympa. On va le faire après, voilà, on va le faire après. C'est... Ils se donnent pour faire même une théma sur des jeux pour enfants. Il y a de la théma un peu partout, il y a des... Je sais pas quoi dire de plus. La théma est vraiment belle, tu vois. Oh! 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 Oh, il y a un flat Zamperla, les mecs. Oh! La vie de ma mère, si on peut le faire, on le fait. Hein. Oui, on peut le faire là. On va le faire. Je vous le dis, on va le faire. En vrai, j'ai jamais fait ça. Jamais fait ça. Je vous assure, je sais pas ce que c'est. C'est trop bizarre. Mais vas-y, c'est trop beau aussi. Le mec, il va râler. Le plus cool. Noah, attention. Wow. Le Preston de Barbieri. Ça va donner le vomi dans la vidéo. Non mais bon, on va faire un Preston et Barbieri. Voilà. C'est dommage, j'ai pas eu la marche arrière en vidéo, c'était trop drôle. Attention, ça va faire mal. Eh, ça va? La première fois que je vois un Preston et Barbieri fluide. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Qu'est-ce qu'on s'amuse dans un Preston et Barbieri? Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une... C'est une connerie ce coaster. Ah oui, un quatrième. Ah oui. Alors du coup, j'ai fait 2 tours. J'ai fait 2 tours à la caméra avant, 2 tours caméra arrière. Oh non. Mais pourquoi on fait 4 tours? Non, ça va en vrai, c'est sympa. 4 tours. Ah, c'était sympa. Ouais. Bon, du coup, on sort. Deux petits fraises. Vous avez pas vu la caméra, mais juste. Voilà, là il est marqué sortie. J'ai vu Noah faire comme ça et il s'est rendu compte. Ah merde. Du coup, on a fait le Preston et Barbieri. On a fait 4 tours. On a fait 4 tours. On a fait 4 tours. Les 4 tours les plus longues de ma vie, quand même un peu. Alors en vrai, mais bon, ça est, franchement, c'est confortable. Aucun. Pas d'atout. Moi, ce que je dis, c'est qu'aucun coaster d'ici ne tape. Voilà, je le Ouais, dis. voilà, c'est ça. C'est tous des crédits potables. Je suis mon débrief ici dans la vidéo de Mathis, c'est incroyable. Oui. Abonnez-vous à Junia Coaster aussi. Et aussi à RSS Coaster. À lui aussi. Hein. Oui. Ouais, Et à lui derrière. mettez des likes. À lui derrière là. Mais du coup, ouais, non, il était bien comme Preston et Barbieri, ça tape pas. Ça tape pas du tout. C'est tranquille. Voilà, donc tous les crédits sont sympas. Orochi qui est vraiment une masterclass. Ça c'est sûr, c'est une masterclass. Mais voilà. Non, mais là du coup on va faire le bateau pirate. Voilà. Ça va Romain? Oui, à peu près. On a juste très mal au ventre parce que la barre elle est très serrée. Très serrée. C'est pas pour les gros. Ah non. Ah non, si vous êtes gros. Celle-là par contre, non, c'est non.
Mais on passe. On passe, oui. Le bateau pirate a l'air sympa. Il est sympa. Hey! Après, on va faire ça là-bas. La merdouille des ondes vers là. Il a tapé la barre en fer, ce con. Il a tapé la barre en fer, ce con derrière. Oh là là. Vous voyez, c'est quoi votre influenceur? C'est Pipark là. Bon, du coup, on vient de faire le bateau pirate. Alors, comment vous dire? Si vous êtes, même pour les gens qui ne sont pas gros, je vous le dis, c'est très très serré à l'arrière. C'est très 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 serré. Oui. En tant que nous deux qui sont assez. Voilà. Voilà, on est un peu. Voilà. Prioriser les places Un peu. un petit peu à l'avant. Vous n'allez pas au dernier rang, voilà. Tout simplement. Dernier rang, ça va être horrible. Franchement, ça fait mal. Ça fait un peu mal. Après, ça, c'est pas leur faute. Hein, non, c'est pas leur faute, c'est le modèle. Franchement, c'est le modèle. Donc, bah voilà. Non, en vrai, honnêtement, quand même, en sensation, il était bien sympa. Juste, il faisait un peu mal au ventre, mais autrement, nickel, c'est validé aussi. On est sorti de Pirate Fly. C'est un. Ça ressemble à un vol arrêt de chez Amperlas. Vous savez pas un vol arrêt, ça. Le volaré, c'est des parties coaster, c'est tout. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est juste un flat en fait. C'est juste un flat. Mais alors, moi, j'ai trouvé ça tellement débile comme machine que j'ai bien aimé. Le visage sur ce. Et lui, ils ont pas aimé du tout. C'est inconfortable ce truc. Oui, alors je confirme. Briser le menton là. Je confirme que c'est inconfortable. Sinon, le reste, ça va. Hein. C'est Il juste y a une barre au milieu pour les jambes, ça me rendait dans le fion. C'est horrible. Oui, alors oui, par contre la barre, j'avoue que. Mais en fait, c'est vrai que c'est tellement bizarre comme machine que on était un peu surpris quoi, je pense. Du coup là, on l'entend derrière, mais on est, mon gros. Bonjour. J'entends les bruitages, ça me fait mourir de rire déjà. Je sens que je vais mordre de rire de ce ça me fait penser un peu au Fury. Il y a Oui. un genre de cadet comme ça, on entend tout, c'est drôle. Mais ouais, du coup, on est au cinéma 4D. Puis après, normalement, on fait le raft. Puis après, Orochi. Après le raft, oui, on va faire le Orochi. Orochi. Vous voyez comment je le maîtrise. Alors là, il s'est pris. J'espère qu'on voit la caméra, mais tu t'es pris une vraie claque. C'était pas du cinéma. C'est le meilleur moment de la vidéo. Voilà. Vous connaissez le vrai visage. Moi, j'ai une chose à dire. J'ai une chose à dire. Absolu cinéma. Bon, du coup, on sort du cinéma 4D. C'est plus de la 3D que de la 4D parce que en termes d'effets, il n'y a rien. Après le débrief avec les équipes du parc, nous avons eu connaissance qu'un problème technique ne pouvait pas faire fonctionner les effets du cinéma 4D, donc il est actuellement en 3D. Mais ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, il sera de retour à la normale. C'est juste simplement le film en 3D. Le film était bien. Le film était bien comparé au film de maintenant qu'on peut avoir. C'est vraiment, c'est les films, on va dire ancienne époque qui sont très bien en fait. Voilà, les nouvelles époques qui sont, voilà, c'est très bien. Là, on va aller faire le raft. Oui, le raft qui n'était pas ouvert. Et puis après, on se retrouve sur Orochi. Voilà. Et après, on ira discuter avec la personne du coup, grâce à qui on est invité. Voilà, on fait un petit débriefing de ce qu'on a fait et un petit débriefing du parc. Honnêtement, spoiler pour vous, il n'y aura pas de mauvais points. Voilà, je vous dis, il n'y aura pas de mauvais points. Chose promise, chose due. Nous sommes à Colorado. Voilà, nous sommes à Colorado. Il y a légèrement de l'attente, léger. C'est la seule attente qu'on a fait du parc. Parce que honnêtement, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Et puis c'est un raft soqué. Sachant qu'on a fait le flume soqué où ça mouillait énormément.
énormément. Donc, eh ben, on espère que ça va bien mouiller. Ça a l'air d'aller, honnêtement. Ça a l'air d'aller. Du coup, on a fait le raft soqué. Il était pas mal. Ça mouille pas beaucoup. Comparé. Les pieds. Ça mouille juste les pieds, voilà, c'est ça, exactement. Ça ressemble au raft à Denlis Park. Donc c'est sympa. Là, on est dans une partie du parc qu'on n'avait jamais été. Bon, après, en même temps, bon, c'est juste de la verdure, tout ça. Justement, on va aller refaire cette masterclass de Soké, encore une fois, qui est le Fort d'Odin. Voilà. Fort d'Odin qui est un très bon Soké. Donc on va aller faire un Fort d'Odin. Et puis après, on ira sur Orochi. Voilà. Les amis, cette journée exceptionnelle se termine sur cette magnifique entrée. Oui. Et avec tous les copains ici présents. Merci au Bocas, merci beaucoup au Bocas. Merci à Teddy, Teddy, je t'aime en fait. Grosse déclaration d'amour en fait. Vous avez été géniaux, alors que c'est la fin de saison d'ailleurs. Oui. C'est bientôt la fin de saison. La semaine prochaine, le week-end prochain, c'est le dernier jour. C'est la dernière. Voilà. Et franchement, vous avez été au top. Tous les employés, vous avez dit bonjour, au revoir. C'était la première fois que je voyais un parc aussi gentil en termes d'opérateurs. Voilà, quoi te dire de plus? Venez dans ce parc en fait. Venez dans ce parc, exactement. Ah oui, bien sûr. C'est fou. Bien sûr, bien sûr. Venez dans ce parc. On recommande à 100%. Ouais. Orochi, best coaster family que j'ai fait de ma vie en suspense Vekoma plutôt. Je vais y arriver, je vais y arriver. On est tellement émus parce qu'il s'est passé que du lift, tout était cool sur ce coaster, c'est génial. À la soundtrack. Si vous aimez les G+, mais alors lui, il vous envoie de ses paquets, mon pote. Et voilà. C'est juste trop bien quoi. C'était Zonia Coaster. Je vous aime beaucoup. Cette vidéo va sortir très très vite parce que c'est exceptionnel. C'est juste trop bien. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine dans un nouveau parc. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon copain Pete Park Fan, à mon copain RMCS Coaster et même à mon copain Alex TBT. Et aussi, bien sûr, à la team. À la team T2F. Bien évidemment. Bien évidemment, voilà, exactement. La team T2F, voilà. C'est une très belle team, on s'aime tous. Voilà. C'était Zonia Coaster. Salut. Ouais.